Soyez les bienvenus, la grande émission Le Mag. On est de retour avec vous pour passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. On a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, à découvrir, puisque comme d'habitude, on va vous proposer un programme de dingue. Invités, chroniqueurs, reportages. C'est la grande émission Le Mag que vous aimez, ça tombe bien. On est prêt, on s'installe, vous aussi, et ça commence juste après ça. Mercredi 23 septembre, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci de nous retrouver. On est ravis d'être avec vous en tout cas et de passer ce petit moment ensemble tous les jours sur les antennes d'Azur TV du lundi au vendredi à partir de 18 h. Et aujourd'hui, invité exceptionnel sur ce plateau, Noël Perna sera là avec ou sans Mado la niçoise. On verra ça dans un instant. Elle va rejoindre ce plateau dans un instant. On a beaucoup de choses à lui dire. On va parler de la situation actuelle, bien sûr, mais l'actualité, les projets, on en saura un petit peu plus avec Noël Perna, notre invité du jour. Le reportage, lui, sera signé des équipes de la rédaction d'Azur TV et vous amènera à la rencontre du Belém. On vous a parlé de cette aventure qui arrivait sur la Côte d'Azur hier, ce 3 mois incroyable que vous allez pouvoir visiter. On en sait un petit peu plus grâce aux équipes de la rédaction. Et puis l'appel visio du jour sera lui consacré à un humoriste, on va dire régional qu'on connaît puisque c'est Rudy. Il nous vient du côté de Marseille, de la région marseillaise et il a plein de choses à nous dire lui aussi. Il a fait une émission de télé qu'on connaît bien dans la grande émission Le Mag et il sera à Nice pour jouer son spectacle. On lui fera un petit coucou en fin d'émission. Elle est là, elle, fidèle au poste, en place. C'est Katou qui m'accompagne aujourd'hui. Comment ça va, Katou? Ça va, je suis entre deux voyages, donc je me suis dit autant venir faire un petit coucou. Hein. Mais tu voyages tout le temps, toi. En même temps, c'est un peu le boulot. Touristissimo, on le rappelle, c'est le compte Instagram notamment, le blog pour avoir plein d'infos sur tes voyages et sur tes aventures. C'est ça. On reste sur la Côte d'Azur aujourd'hui? Oui. Avec quelqu'un qui la connaît très bien, cette Côte d'Azur, même si elle en a fait du chemin aussi à Paris, ailleurs. C'est Noël Perna, notre invité du jour. Et elle arrive en footing, en musique, bien sûr. Je l'ai vu la chorégraphie là-bas pendant le générique. Ça va, Noël Perna, tout va bien? Très bien. Bon, Noël, Mado. Les deux. Eh oui. Il a les deux. Quelle chance. Quelle chance, c'est vrai. Bon, Katou, Mado, Noël, voilà, les présentations sont faites. Comment ça va déjà? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a réappris à poser ces derniers temps. Bah ça va qu'on respire. Quand on n'a pas le masque, c'est beaucoup mieux. Hein. N'est-ce pas? Je respire double, je profite. Il faut profiter sur ce prévenir, on est à 1 mètre quand même. On est c'est plus, vrai. plus Nous, on d'un est mètre. même un peu plus. Même beaucoup plus. Donc ça va, on a les distanciations. On a fait ce qu'il fallait. Comment se porte l'artiste Noël Perna? Parce que c'est vrai qu'on l'évoque régulièrement dans la grande émission Le Mag. La situation est compliquée pour pas mal de professions. Et c'est vrai que quand on est artiste aujourd'hui, on est un peu frustré parce que ça reprend, mais pas toujours. C'est compliqué. Hein. Ça s'en va et ça revient. C'est compliqué, mais pas désespéré, parce qu'on arrive à jouer quand même. Ouais. Et il faut être très déterminé. Et c'est pas les conditions, bien sûr, normales, on va dire, entre guillemets. Mais on joue. Moi, j'ai quand même des dates et puis je tiens à rencontrer mon public. En plus, cette année, j'ai un grand objectif. Sébastien, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais on va tout savoir. Ah ben, je vais vous le dire après parce que ce sera le scoop. Oh, ça c'est bien vendu. Ça c'est très bien vendu. Alors, Noël Perna ou Mado ou qui vous voulez, comment elle a passé cette période? Est-ce que c'est une période propice à l'écriture, à faire des choses? Parce que d'un côté, les gens ont envie de se marrer, ont envie de voir autre chose. Mais quand on est artiste, c'est pas évident de faire rire dans cette sinistrose ambiante. Oui, non, c'est-à-dire il faut faire rire coûte que coûte. C'est ça la fonction de l'humoriste, quelles que soient les circonstances. Et c'est justement sortir, le rire c'est fait pour ça, c'est pour sortir du pathos ambiant ou de la difficulté ambiante. Donc ça a cette fonction d'autant plus importante en ce moment que de venir rire. J'encourage les spectateurs et téléspectateurs et autres à fréquenter des salles petites ou grandes, parce que c'est le moment de rire, c'est le moment d'aller chercher du rêve. Sinon, si ce n'est pas rire, c'est aller chercher du rêve, aller chercher une autre dimension avec le spectacle. Tous les spectacles qui sont proposés à Nice, on n'en manque pas. C'est vrai. On ne manque pas de salles.
Donc voilà, moi j'encourage vraiment, les petites comme les grandes, il faut y aller, quoi. C'est vrai, on encourage régulièrement ici les téléspectateurs à aller de façon générale, j'allais dire, au spectacle vivant. Voilà. Katou. Ça permet de s'aérer l'esprit. Moi, j'adore tout ce qui est concert, théâtre. Et justement, moi, je vous ai connu à partir du théâtre des oiseaux. J'admire votre parcours parce que vous avez commencé dans le sud de la France, à Nice. Et elle a amené le patrimoine niçois, la mairie de Nice, tout sur Paris. Et elle a réussi à faire rire les Parisiens, ce qui est un peu difficile. Oui, ça c'est bien, très bien. Et donc, oui, elle a amené Nice, elle a mis du soleil tout simplement à Paris parce que généralement, les artistes, ils commencent par Paris et après, ils viennent en province et c'est leur sketch, leur spectacle. Là, c'était l'inverse. C'est le même cas aussi pour notre copain Laurent Barra, donc, qui a aussi commencé dans votre théâtre des oiseaux. Et donc, voilà, moi, je suis tout à fait d'accord de sortir, de s'aérer l'esprit, de s'évader parce qu'on est tellement entouré de choses négatives, les informations qui parlent que de la maladie. Un peu Et puis, de bonheur. surtout, continuer à vivre, parce qu'on en a pour un moment dans cette histoire. Ouais. C'est vrai. De Covid, combien 19, 21, comme l'iPhone. Là, ça va être saison 1, saison 2. En tout cas, et ça n'a pas fini de perdurer, donc il faut se mettre à vivre tout de suite, quoi, ici et maintenant. Et voilà, c'est tout, et pas perdre le lien social et tout ça, parce que ça, c'est le plus dangereux pour la santé, c'est de perdre le lien avec la vie. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous, on le répète chaque jour dans cette grande émission, le MAG. On est à vos côtés tous les jours. Vive Katou. le MAG! Oui, voilà, vive la grande émission, le MAG. Katou, Oui. je sais que tu connais notre invité par cœur, mais tu le sais, on a le petit rituel du quiz. On va essayer de parler de quelques informations, de te les faire deviner, ces infos qui concernent notre invité, avec un premier indice qui va s'afficher pour toi. Et il est très facile, puisque le bar des oiseaux, d'ailleurs, avec une très belle petite... voilà. Oui, le bar des oiseaux. Oui. Alors, pourquoi le bar des oiseaux? Pourquoi on en parle forcément? Alors, Pourquoi à l'origine? Pourquoi on l'a appelé le bar des oiseaux? je Il y a sais pas deux A, pourquoi. non? Oui, il y a deux A, je viens de le voir. Effectivement, on était un peu fatigués à la préparation. Les oiseaux sont toujours par deux, les oiseaux sont par deux, donc voilà. Non, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le bar des oiseaux, mais j'ai passé beaucoup de soirées Gainsbourg, Brassens, à manger des panisses. Ça, c'est là que tout a commencé, Noël. Alors, C'est vrai je que peux ce le lieu dire est mythique. pourquoi le bar Bien des sûr, oiseaux. bien sûr. Parce que ma mère était ornithophile, elle apprivoisait les oiseaux. Et les oiseaux étaient en liberté dans le bar. Alors à l'époque, il ne s'appelait pas le bar des oiseaux, il s'appelait l'Ermitage. Mais comme tous les gens du quartier l'appelaient le bar des oiseaux, ensuite on l'a naturellement rebaptisé le bar des oiseaux. Et nous, on l'a rebaptisé aujourd'hui avec deux A. Ouais, oiseau. Voilà, c'est pas mal. Revisité. C'est revisité, c'est comme ça. Fait beaucoup. Deuxième indice pour Katou. Pardon, on commence à fatiguer, on n'est que mercredi. Deuxième indice, tiens, pour Katou. Coup de griffe. Coup de griffe. Qu'est-ce que c'est alors? La pauvre, elle a des questions je sais difficiles. pas. C'est difficile, c'est difficile. Coup de griffe, non, je ne sais pas. Ça ressemble à un nom de quoi? Je suis pratique. Comédie. Comédie. Oh, bravo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire coup de griffe? C'est une expérience... J'ai fait 5 mois de tournée dans toute la France avec une pièce, une comédie très drôle. Dans le genre Le diable s'habille en Prada. Moi, j'étais directrice de maison de couture. Et ça s'appelait Coup de griffe. Voilà. Avec deux F, cette fois-ci, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois, si ce n'est pas la première fois, vous m'arrêtez si je me trompe, que vous travaillez en groupe sur scène, j'allais dire. Parce que le One Woman, c'est quand même particulier. On va dire que oui, allez, c'est en tout cas en tournée nationale. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, et qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Parce que ça a cartonné, hein. C'était super parce que d'abord c'était une équipe avec laquelle on s'est bien entendu. Ça m'a un peu fatiguée parce que c'est tombé dans la période des grèves. Il y a très peu de grèves en France, c'est rare. Et juste avant le confinement, oui, c'est le pays de la tradition de la grève, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, ça a été un peu fatigant à ce moment-là parce que traverser... Moi, les autres comédiens habitaient Paris, mais moi, j'habitais Nice. Donc, chaque fois, j'avais tout le trajet, toute la France en diagonale et en long et en large. Oui, mais quand on habite dans la plus belle ville du monde... Mais bon, c'est ça. Compliqué aussi. Bravo de l'avoir casé. Il faut le dire, de toute façon, et on le dit généralement. Nice, voilà. very nice. Exactement. Le dernier indice, il va être facile pour Katou parce que je sais qu'elle connaît le sujet. Allez, facile. Ah oui. Elle a créé un personnage en partenariat avec la Colle sur Loup, l'office du tourisme de la Colle sur Loup. Mado, non, c'est Marie-Colle de la Colle. La youtubeuse. Ça, cette histoire, elle est sympa aussi parce qu'on connaissait bien sûr Noël Perna et Mado la niçoise. Et là, on voit débarquer Marie-Colle de la Colle. Expliquez-nous un peu cette histoire.
Ah bah, c'était une commande de l'Office du tourisme qui voulait valoriser des sites de la Colle-sur-Loup et à travers un personnage loufoque, donc faire un truc humoristique, un peu décalé. Donc voilà cette Marie-Colle de la Colle que j'ai créée spécialement pour la Colle d'Azur. Et vous n'avez pas hésité, la Colle d'Azur. La Colle d'Azur, c'est pas mal. Et vous n'avez pas hésité une seule seconde parce que quand on a un personnage qu'on incarne, Mado la niçoise, on peut perturber les gens aussi. Non, oui, mais les gens sont toujours déstabilisés quand ils nous voient dans autre chose. Mais moi, j'adore créer d'autres personnages et c'est mon truc. Donc, si vous avez des personnages à me faire créer pour d'autres communes, je lance un appel. Marie-Laure des Ors. Ou Ouais, ça marche. Ah, ça va de ouais, Mougins. Sylvie de Saint-Martin-Vésubie. Voilà, Thérèse Dez, pas mal aussi. Pas mal. Thérèse Dez, Oh là là. je crée le personnage. Bon, c'était une expérience en tout cas, une belle parenthèse. On va la refaire génial. l'été prochain, une série d'épisodes comme on a fait. Si les gens sont intéressés pour voir les épisodes, ils vont sur le site de l'Office du tourisme de la Colle. Et oui, sur Allez la chaîne découvrir YouTube aussi, il y a tout qui est Sur la chaîne disponible. YouTube, il y a Marie-Colle. Katou ? Alors moi j'ai une question, Oui. parce que attention. l'univers de l'humour est assez masculin. Ça a été difficile quand vous vous êtes lancé au départ, parce qu'il n'y avait pas autant de femmes, il y avait... Mais bien sûr, je veux dire, ça a été difficile, comme ça me fait mousser. C'était très dur, c'était un combat permanent. Non, de toute façon, c'est vrai que c'était difficile. Ça l'est toujours. Oui. Parce que la nature de la femme, ça n'est pas de se mettre en avant dans l'arène, d'être seule dans l'arène. C'est pas une nature qu'on a. Donc, ça nous demande un certain dépassement. Premièrement. Ensuite, il y avait beaucoup moins de femmes, moi, à l'époque où j'ai commencé, bien sûr. Aujourd'hui, ça émerge. Et il y avait beaucoup moins d'humoristes aussi. Aujourd'hui, on a une flopée d'humoristes. Je les connais même plus, d'ailleurs, tellement qu'il y en a. Et même eux, ils ne se connaissent pas entre eux. Je crois que il y a du monde. Il y a beaucoup de monde et pas beaucoup de place finalement. Il y a peu d'élus parce qu'effectivement, peu ont cette spécificité. Ce qui fait qu'un humoriste est intéressant, c'est qu'il va créer quelque chose, un univers que les autres n'ont pas créé. Et là, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir du... C'est ça votre différence, parce que généralement les humoristes, ils parlent du quotidien, de leur quotidien, et que là, c'est un peu les clichés de Nice, un peu de tout. Même vous parlez de l'homosexualité avec la guêpe raide, et avec beaucoup d'humour, donc voilà. Ah, Non, il y a ça beaucoup de aussi, choses. Il y a beaucoup de choses. Mado véhicule beaucoup de choses. Elle véhicule le passé, le présent, l'hyper-présent, parce qu'elle est dans l'actu, elle vit ce que vit tout un chacun. Est-ce que Mado peut dire des choses que Noël Parnat ne pourrait pas dire ? Ah oui, absolument. Ah ouais. Parce qu'elle est tellement naïve, bienveillante et bonne enfant qu'elle peut tout dire. Elle s'est jamais entachée de oui, ça de passe, vice, c'est-à-dire voilà, qu'il n'y a pas de vice, il n'y a pas de voilà, c'est une méchanceté derrière bonhomie. Mado. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est un personnage très intéressant et unique dans son genre. Aujourd'hui, il faut le dire, dans le panorama de l'humour en France. Exactement, et c'est pour ça qu'on est très fiers de vous avoir avec nous encore plus aujourd'hui, parce qu'on continuera d'en parler d'ici la fin de cette émission. On verra si Mado va revenir, ce qu'elle va faire. Bonne question, Sébastien. Surtout, oui, c'est du teasing. Oh là là, c'est incroyable. Il va se passer des trucs de dingue dans cette grande émission Le Mag. Et nous, on va ouvrir notre petite parenthèse du jour avec le reportage signé des rédactions d'Azur TV. On vous en a parlé hier, c'était notre petite info en plus. Le Belém, ce fameux 3-mâts fin comme un oiseau avec deux A. Voilà. Voilà. Il est là sur la Côte d'Azur, d'abord de passage à Nice puis à Cannes. C'est Alexis Ricard et Rémi Chauveau-Siabrini, je vais y arriver, bah oui, qui vous racontent cette histoire. Dans le port de Nice, il n'est pas passé inaperçu. Le 3-mâts Belém, monument de la marine française, est arrivé de Saint-Nazaire ce dimanche, dans la capitale azuréenne. Toujours un plaisir d'être là à Nice, comme dans tous les ports, parce que lorsque le Belém arrive quelque part, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent l'accueillir. C'est quand même le plus ancien bateau qui navigue encore. Construit en 1896, le Belém mesure 58 mètres et abrite 16 marins professionnels. Il est considéré comme le voilier le plus ancien à accueillir du public. Reconverti dans le cabotage, il est aussi utilisé comme école de la mer. Le navire propose des stages d'apprentis matelots pour les plus de 14 ans. Mais avec la crise sanitaire, aucune excursion n'a été programmée cette année. Cette année, ça a été une année blanche niveau service du navire. Le Belém, il a un statut quasi unique, c'est un navire à école civile. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un bateau qui est fait pour transporter des gens. Plus de 1200 stagiaires naviguent avec nous chaque année. Et ces gens-là, du coup, ils participent à bord. On les réveille la nuit, ils barrent avec nous, on leur fait tirer sur les bouts pour établir la voilure. Cette année, dû à la pandémie, on n'a pas pu mettre ça en place. Il était très clair que faire naviguer les gens dans ces conditions-là, avec les gestes barrières, c'est pas possible sur le Belém. C'est pas l'esprit qu'il y a sur ce navire. À peine arrivé à Nice que le Belém doit déjà repartir direction La Croisette et le port Canto de Cannes.
Il sera proposé à la visite durant un mois. C'est une joie pour nous, mais on trouve à chaque fois dans toutes les villes qui nous accueillent une particularité, une gentillesse. On sait que les gens ont à cœur d'avoir une fierté pour une ville, de pouvoir se dire « Moi, pendant 6 mois, j'ai pris bon soin du navire, j'ai aidé le Belém à se refaire une santé. » Le Belém restera à quai jusqu'au 12 mars sur la Côte d'Azur. L'occasion pour le public azuréen de le visiter jusqu'au 25 octobre avant qu'il ne subisse des travaux d'entretien. Voilà, d'abord on peut le visiter et puis après il subira des travaux sur la Côte d'Azur. Toi qui aimes bien les bons plans, Katou, voilà, c'est le bon plan du moment. Ouais, et les réservations sont directement sur le site internet Fondation Belém. Elle sait tout, c'est pour ça qu'elle est dans la grande émission Le Mag. Petite info en plus, on voulait faire un petit clin d'œil à nos confrères de Nice Matin qui font partie des médias. Il y a une centaine de médias d'ailleurs, dont nos confrères de Nice Matin, qui ont signé ce mercredi une lettre ouverte adressée aux Français pour défendre la liberté d'expression, baptisée Ensemble défendons la liberté. Je vais citer d'ailleurs une partie de la lettre. Des États exercent des pressions sur des journalistes français coupables d'avoir publié des articles critiques. La violence des mots s'est peu à peu transformée en violence physique. Nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la liberté. Voilà, on voulait faire ce petit clin d'œil parce que oui, la liberté d'expression de la presse en l'occurrence, c'est important et on salue nos confrères de Nice Matin. C'est vrai que c'est important et même quand on est sur scène, on a des messages à faire passer, Noël Pernin. Mais bien sûr, moi, alors je vais vous dire une phrase Mado, de d'ailleurs, Mado, oui. je me transforme en Mado d'un coup. Oui. Il y a eu le problème d'Agatha Christie qui te ont changé le titre des 10 petits nègres que c'est devenu, ils étaient 10. Mais moi, mon souci, vous savez ce que c'est que comment on va l'appeler le maire de Cagnes-sur-Mer qui s'appelle Louis Nègre? On l'appelle Loulou. Loulou, c'est Non, bien. si on change tous les mots comme ça. C'est vrai. Non, mais on en sourit parce qu'il faut en sourire parfois. Ça permet un peu de légèreté. Mais on est là pour ça. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir Mado aussi qui passe ce genre de message. On va y venir. Mado, Alors, quoi, c'est quoi? Elle fait quoi? Elle revient quand? Elle revient à Nice, un rendez-vous régulier. Alors, j'ai tenté de le faire en collaboration avec la mairie de Nice, mais ça n'a pas été possible parce que nous avons quand même une somme de mi-cadeau incroyable à la mairie, donc pour les bouger, c'est très compliqué. Mais j'ai quand même œuvré dans ce sens, ça fait rien toute seule parce que je suis déterminée à retrouver le public niçois. Donc il y aura un rendez-vous tous les 2 mois à Nice, dans un théâtre à Nice, on est en train de le mettre en place. On connaît déjà le théâtre ou pas? Les dates, on a juste une petite hésitation parce qu'en ce moment ils ferment, ils ouvrent, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, on a un numéro de téléphone pour les réservations, ce sera un rendez-vous en décembre, un en février et un en avril pour commencer. Mais ce sera le même théâtre et ce sera normalement toute l'année. Donc on commence par cette expérience, ce retour et cette reprise de contact avec ma ville et puis avec ce qui a fait que Mado existe. Donc il faut retrouver cette nourriture. Et puis c'est l'ère du local. Ah bah on est en plein dedans. C'est l'ère du local. Je donne quand même le téléphone, bien sûr. Pour les réservations, c'est jamais 04 93 80 21 93. Elle fait tout. Si vous voulez retrouver Mado à Nice, et ce sera sûrement dans le Vieux-Nice, il y a des chances. Ah bah on espère bien. On n'est jamais très loin du Vieux-Nice avec vous. On ne peut pas, on peut pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va retrouver du coup? Du Mado comme on l'aime? On va retrouver Mado pur jus. Et si on y arrive, parce que là, avec cette configuration du moment, c'est un peu compliqué, normalement, ça s'appelle Mado Comedy Club, c'est-à-dire je présente aussi des artistes de notre cru. Pas mal. Voilà, c'est ça Très bien. l'intérêt, c'est d'être un moteur et créer une dynamique avec, pour le grand public qui ne connaît pas tous les nouveaux artistes, c'est créer cette dynamique. Voilà, j'espère que le projet va arriver à terme. En tout cas, il est lancé et je suis déterminée à le faire vivre. Et voilà, ça c'est encore une bonne nouvelle qu'on apprend dans la grande émission Le Mag. Azur Télé, merci à vous de m'accueillir pour pouvoir en parler. Et d'ailleurs, j'ai encore des choses à dire. Non, oui, je vends une mobilette. Mado, avant de passer l'appel visio, Mado, Noël, oui, je perds, moi aussi je me perds. Avant de passer l'appel visio du jour, qui va vous intéresser d'ailleurs, j'en suis sûr, un jeune qui souhaite se lancer dans l'humour aujourd'hui, vous lui dites quoi? Vas-y, fonce, attention... Reste chez toi d'abord et deviens bon chez toi avant de partir ailleurs. C'est pas mal. Ça, ouais. J'aime bien l'idée. Voilà. Peut-être que c'est un conseil qu'on a donné à celui qu'on va recevoir dans un instant, puisque c'est l'objet de notre appel visio du jour. On est à vos côtés. C'est un humoriste qu'on connaît bien dans le Sud. On aura la chance de l'avoir à Nice. Et c'est l'objet donc de notre appel visio du jour. On est à ses côtés. Aux côtés de Rudy, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi l'émission de Circle France sur Netflix. On connaît bien cette émission ici et Léa nous en a parlé. Elle fait partie de l'équipe aujourd'hui. On est très heureux de l'avoir à nos côtés. Eh bien, Rudy était de la partie lui aussi. Est-ce qu'il est connecté à ce plateau, Rudy? Est-ce qu'il nous entend? Salut. Salut Rudy. Depuis la voiture, on est bien, on s'installe. À l'arrêt, hein? À l'arrêt, c'est bon?
suis à l'arrêt, je suis derrière et tout. J'ai calé le téléphone sur l'appui-tête, on est bien. Bon, magnifique. Rudy, on est avec notre invitée Noël Perna, Mado la niçoise. Forcément, elle parlait de cette transmission aux jeunes humoristes, même s'il y a eu des choses déjà, parce qu'on en parle beaucoup depuis The Circle, qui a été une belle vitrine pour vous, mais il y a eu une vie avant The Circle. C'est pas si évident de se lancer dans l'aventure. Hein. Non, c'est super dur. Et d'ailleurs, j'ai entendu Noël qui disait qu'elle va lancer sur le Mado Comedy Club. Ben, moi, je suis complètement intéressé pour venir jouer. Ah ben voilà. D'abord, il faut que je vois ce que tu fais. Mais avec plaisir. Je vais venir jouer à Nice le 30 septembre. Je joue pas mon spectacle, c'est dans un comedy club qui s'appelle le Vinyl Comedy Club, qui a été lancé par des jeunes artistes. Je ne sais pas si vous connaissez. On les connaît bien, ouais. Et voilà, du coup, je joue là-bas le 30 septembre. Je fais un passage là-bas d'une vingtaine de minutes. Donc, vous êtes la bienvenue. Noël. Très bien, c'est noté. Et voilà, 30 septembre. noté. Avant d'arriver à Nice, on va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus sur ce spectacle. Moi, j'ai noté donc sensible, mignon, romantique, sympathique. C'est Rudy, quoi. Voilà. En fait, mon premier spectacle s'appelait Sensible et mignon. Ouais. Et je trouvais ça super drôle d'appeler comme ça parce que c'est un peu comme ça qu'on me définissait. Parce que je suis quand même assez sensible et je me suis autoproclamé mignon parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me le disait. Alors je me suis dit, je vais le mettre sur l'affiche. C'est pas mal. T'as oublié le qualificatif de modeste. Ouais. Non mais c'est parce que vous m'avez pas vu en vrai. Vous allez comprendre que c'est très ironique surtout. Comment on pourrait définir l'univers de Rudy aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, dans mon nouveau spectacle, ça a un petit peu changé parce que comme j'ai été papa il n'y a pas longtemps, donc du coup c'est un spectacle un petit peu où j'assume complètement mon nouveau rôle de papa et donc il fallait à un moment donné. Donc c'est surtout très autobiographique ce nouveau spectacle. Le premier spectacle, il était c'était beaucoup de vannes, ça racontait ma vie professionnelle, ce qui se passait parce que moi je faisais les marchés, je vendais de la paella sur les marchés, donc ça tournait beaucoup autour de ça. Et aujourd'hui, c'est surtout sur ma vie de couple et sur ma vie de papa. Bon, est-ce que l'expérience, on a parlé de The Circle sur Netflix, on a parlé aussi de la période, confinement, Covid, c'est compliqué. Est-ce qu'il y aura un petit peu de ce genre de choses qui sont venues se rajouter au spectacle ? Ah oui, complètement. Je suis obligé de parler de The Circle parce que ça a été, comme vous avez dit, une vitrine énorme pour moi. En plus, ça a été incroyable, c'est sorti en plein confinement parce que la date de sortie, elle était prévue le 9 avril. Ça a été une coïncidence de fou que ce soit en plein confinement. Donc, on a été confinés en premier, en fait, avec Eléa. Ouais, on était enfermés et je trouve ça fou que l'émission soit sortie à cette période. Donc, ça a été un mal pour un bien, du coup, parce que du coup, elle a été vue par beaucoup de personnes. Je pense pas que certaines personnes l'auraient vue si elles n'avaient pas été en confinement. Bon, t'as un message pour Eléa ou pas ? Parce qu'elle sera là bientôt. Hein. Ouais. Eléa, je la vois vendredi, j'ai hâte de te voir. Quand est-ce qu'elle vient, Eléa, sur le plateau ? Normalement, là, pour l'instant, elle est un peu en vacances, mais elle reviendra d'ici une semaine ou 10 jours, je crois. Elle prend des vacances, que tu veux. Eléa, je vois, elle est souvent en voyage. Voilà, la chose, je vais dire à Eléa, je vais lui demander comment tu fais pour partir autant en vacances. Je veux le secret. Eh ben, voilà, on lui demandera la prochaine fois qu'elle sera avec nous sur le plateau. Rudy, le 30 septembre à l'Octave à Nice. Oui, par le Vinyl Comedy Club. Ce serait un plaisir de te retrouver à Nice. Et puis on a noté le prochain rendez-vous, parce que Noël Perna sera là. Noté. Voilà, impeccable. Voilà, on crée des relations ici. Il se passe de tout dans cette émission. Et puis moi, je suis fan de Noël. Elle ne sait pas, mais avec mes parents. C'est pareil, vous kiffez de ouf, si vous savez. Et ben voilà, on a organisé la rencontre virtuelle aujourd'hui. Merci. En attendant la vraie. Embrassez-les de ma part. Avec Monsieur et Madame Rudy. Non, c'est pas. Non. Merci beaucoup, Rudy. C'était un plaisir de partager ce petit moment virtuellement. Et puis, il faut venir nous voir sur le plateau de la grande émission Le Mag très vite. On va organiser ça. Je vous jure, je vais venir. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà, des humoristes qui se lancent et qui continuent comme ça leur parcours. Ça fait du bien à voir aussi. Et nous, ça nous plaît dans la grande émission Le Mag. Avant de terminer, parce que ça passe très vite dans cette émission, Noël, vous connaissez, dans 2 minutes, non. Vous connaissez Rémi Molinari. Mais je ne connais que lui. Mais bien sûr, le caricaturiste de la grande émission Le Mag, qui lui réagit à l'actualité, un petit peu à tout ce qu'il veut d'ailleurs. Et il nous envoie un dessin tous les jours. Aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que vous parce que je vous avoue, j'ai complètement oublié. C'est un peu comme les 2A des. Voilà. Ah non, revenez demain. C'est un jour pour les profs, un jour pour les élèves. Voilà comment il gère ce sujet, puisque c'est vrai qu'on a annoncé, le gouvernement a annoncé un assouplissement des règles à l'école. Voilà comment lui, Rémi Molinari, réagit à tout ça. Katou, petit coup de cœur.
Oui, pour ce week-end, il y a le musée Masséna qui lance une expo pour la 160e anniversaire de Napoléon III à Nice. D'accord. Donc il y a beaucoup de présentations de portraits en Lego, il y a les tenues d'époque, donc c'est vraiment très très beau. En plus, c'est un musée gratuit pour tous les Niçois, donc voilà. Eh ben voilà le Une idée week-end. le petit bon plan pour Katou. Noël, nous, on se retrouve quand sur scène alors? Parce qu'il va y avoir plein de dates là, enfin plein. Déjà des dates, c'est déjà pas mal. Là, je pars à Genève jouer dans une semaine, donc pas dans l'immédiat, mais... On a noté le scoop, hein. Ah ouais. Ben non, je joue à la Palestre aussi, mais je crois que c'est en janvier. Ouais. Mais à Nice, c'est en décembre. Eh oui, on a noté le En scoop pour la grande émission Le Mag, bien C'est sûr. vous qui l'avez, le premier, le scoop. Comment? Une fois par mois dans un théâtre. Une fois par mois dans un théâtre, c'est ça, exactement. On a noté l'info et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, Noël. Merci beaucoup. Ce grand moment. Ce grand moment de télévision, il y aura un avant Dans et la un grande après. émission, Et- le grand moment, Eh oui, c'est avec ça. des grands animateurs. On Tout vous est aime. grand. Voilà. Merci beaucoup Noël, merci Mado, Ciao, merci vive. à Marie-Colle Delacolle, merci à tous ces personnages et merci Katou d'avoir partagé ce plateau avec moi aujourd'hui. Merci à vous, surtout de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est un régal de partager chaque jour ces petits moments à vos côtés. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV. On sera là dès demain pour continuer la semaine avec vous. Merci encore une fois de votre fidélité, à demain. Bye bye.